Bienvenue à tous. Le long des côtes du monde entier, des ingénieurs explorent une idée ambitieuse: exploiter la puissance de l'océan lui-même pour stocker d'énormes quantités d'énergie. Ces systèmes, parfois appelés méga-batteries marémotrices, ne se contentent pas de produire de l'électricité, mais la stockent également grâce à des techniques gravitationnelles et hydrauliques. En utilisant des réservoirs, des turbines et les différences de pression océanique, elles peuvent conserver l'énergie en période de faible demande et la libérer lorsque le réseau en a le plus besoin. Cette approche offre une forme de stockage d'énergie propre et constante, particulièrement pour les villes déjà construites près des zones de marée et des littoraux. Le concept des mégabatteries marémotrices est centré sur le mouvement prévisible des marées océaniques. Contrairement à l'énergie solaire et éolienne, qui varient en fonction des conditions météorologiques, les marées sont régies par les cycles lunaires et les forces gravitationnelles. Cette fiabilité permet aux ingénieurs de concevoir des systèmes de stockage qui fonctionnent en synchronisation avec les rythmes naturels. Pendant la marée haute, l'eau de mer peut être acheminée vers des réservoirs surélevés ou des chambres de pression souterraines. Lorsque la marée se retire, l'eau stockée est libérée à travers des turbines pour produire de l'électricité. Ce processus cyclique permet à la fois la capture d'énergie et la décharge programmée sans composants de stockage chimique. L'un des concepts les plus prometteurs utilise une méthode similaire au stockage hydroélectrique par pompage. Pendant les périodes de faible demande d'électricité, l'eau de mer est pompée dans des bassins artificiels construits au-dessus du niveau de la mer. Lorsque de l'énergie est nécessaire, la gravité fait redescendre l'eau à travers des turbines pour produire de l'électricité. L'avantage ici est l'échelle. Les villes côtières disposent déjà des différences d'altitude et de l'accès à l'eau de mer nécessaires à de tels systèmes. En adaptant les infrastructures existantes comme les quais ou les digues, ces villes peuvent créer une capacité de stockage d'énergie sans perturber les environnements urbains à l'intérieur des terres. Une autre approche implique les batteries à pression sous-marine. Ces systèmes utilisent des conteneurs en haute mer remplis d'air. Quand l'électricité est abondante, l'eau est pompée dans les conteneurs, comprimant l'air à l'intérieur. Quand l'électricité est nécessaire, la pression est relâchée, entraînant des turbines et produisant de l'énergie. Cette méthode de compression sous-marine est très efficace et ne dépend pas de la disponibilité des terres. Les villes, avec des plateaux continentaux profonds à proximité, peuvent déployer ces unités de stockage hors de vue et à l'écart des routes maritimes, préservant ainsi l'esthétique et la flexibilité opérationnelle du trafic maritime. Les mégabatteries marémotrices offrent un avantage particulièrement important lorsqu'elles sont associées à des parcs éoliens offshore. L'énergie éolienne est intermittente, atteignant souvent son pic à des moments où la demande énergétique est faible. Au lieu de gaspiller le surplus d'énergie, celui-ci peut être redirigé vers les systèmes de stockage marémoteurs, en stockant l'excès d'électricité et en le libérant pendant les heures du soir ou les périodes industrielles de pointe. Les villes peuvent lisser leur approvisionnement en énergie. Cet effet d'équilibrage du réseau pourrait réduire le besoin de centrales d'appoint à combustible fossile, qui sont coûteuses, polluantes et de plus en plus impopulaires dans les zones à forte densité de population. Des défis d'ingénierie subsistent, notamment en ce qui concerne la corrosion par l'eau salée et la contrainte mécanique à long terme due au flux constant. Tous les matériaux doivent être choisis pour leur résistance à l'oxydation, aux changements de pression et aux interférences de la vie marine. Des composites avancés et des métaux revêtus sont actuellement testés pour augmenter la longévité de ces systèmes. L'entretien nécessitera également de l'innovation, car de nombreux composants seront sous l'eau ou enfouis dans le terrain côtier. L'inspection robotisée et les mécanismes d'auto-nettoyage sont déjà en cours de conception pour réduire le travail humain et minimiser les temps d'arrêt pendant l'entretien. La capacité énergétique d'une mégabatterie marémotrice dépend de multiples facteurs, notamment la hauteur du réservoir, le volume et l'efficacité des turbines. Les ingénieurs utilisent des simulations et des données réelles pour optimiser ces paramètres pour chaque site côtier. Par exemple, les emplacements avec des marées spectaculaires, comme la baie de Fundy au Canada ou le mont Saint-Michel en France, offrent un potentiel énergétique bien plus élevé que les emplacements avec des changements de marée modestes. Cependant, même les régions à marée modeste peuvent bénéficier du stockage d'énergie
si les systèmes sont adaptés à la géographie et au climat locaux. Les villes côtières bénéficient également d'installations à double usage. Une digue conçue pour prévenir les inondations peut être intégrée à des systèmes de prise d'eau qui fonctionnent également comme point de capture d'énergie. De même, les stations d'épuration des eaux usées situées près des littoraux peuvent être modernisées pour partager leur infrastructure énergétique avec des composants de stockage d'énergie marémotrice. Cette colocation réduit les coûts de construction et maximise l'utilisation des précieux terrains côtiers. En combinant les infrastructures civiques avec le stockage d'énergie renouvelable, les villes peuvent atteindre plusieurs objectifs stratégiques, à la fois tout en améliorant la sécurité énergétique à long terme. Les mégabatteries marémotrices ne nécessitent pas de matériaux toxiques comme le lithium ou le cobalt, qui sont utilisés dans de nombreuses batteries chimiques. Cela leur confère un avantage environnemental majeur, d'autant plus que la demande mondiale de matériaux pour batteries continue d'augmenter. De plus, il n'y a aucun risque d'incendie, contrairement à certains systèmes de stockage sur réseau à base de lithium. Ces facteurs font du stockage marémoteur un choix plus sûr et plus durable pour un déploiement à long terme près des populations urbaines. Ils réduisent également la dépendance vis-à-vis des chaînes d'approvisionnement minières mondiales qui sont sujettes aux chocs de prix et à l'instabilité politique. Des projets pilotes sont déjà en cours dans plusieurs régions. L'Écosse teste des systèmes de marée basés sur la gravité parallèlement à ses installations éoliennes offshore. La Corée du Sud a développé certains des plus grands systèmes d'énergie marémotrice au monde et étudie maintenant comment transformer ces systèmes en plateformes de stockage. Aux États-Unis, des institutions de recherche et des entreprises privées étudient comment moderniser les infrastructures côtières vieillissantes pour soutenir les systèmes d'eau de mer pompée. Ces premiers modèles devraient fournir des données qui façonneront les normes mondiales et favoriseront une adoption plus large. Alors que les demandes énergétiques urbaines augmentent et que l'espace pour de nouvelles infrastructures devient limité, les mégabatteries marémotrices représentent une solution convaincante. Elles exploitent des forces naturelles prévisibles, réutilisent l'immobilier côtier et évitent les coûts environnementaux des systèmes de stockage chimiques. Pour les villes confrontées à la fois aux menaces climatiques et à la croissance démographique, investir dans ce type d'infrastructure pourrait fournir non seulement une énergie plus propre, mais aussi une plus grande résilience face aux catastrophes. Plus nous en apprendrons sur l'intégration des forces marémotrices dans nos réseaux énergétiques, plus nous nous rapprocherons d'un avenir énergétique stable et durable. L'attrait plus large des mégabatteries marémotrices réside dans leur potentiel à redéfinir la façon dont les villes envisagent le rôle de l'océan dans leur stratégie énergétique. Au lieu de considérer la mer comme une simple source de transport ou de pêche, les urbanistes peuvent commencer à traiter les zones de marée comme des composants actifs du réseau électrique. Ce recadrage permet une relation plus intégrée entre les centres urbains et leur environnement. À mesure que les villes s'étendent et que les besoins énergétiques augmentent, les systèmes naturels comme les marées et les vagues peuvent devenir des atouts plutôt que des contraintes, façonnant un avenir où l'infrastructure et l'écologie fonctionnent en équilibre coordonné. Le stockage de l'énergie marémotrice représente également un changement philosophique dans la manière dont l'énergie est collectée et conservée. Au lieu d'extraire le carburant du sol et de le consommer dans un processus à sens unique, les systèmes marémoteurs stockent l'énergie dans une boucle qui suit les rythmes naturels. Cela s'aligne mieux avec les idées de gérance à long terme et d'équilibre du système. En investissant dans des technologies qui suivent les cycles de la nature plutôt que de les briser, les villes peuvent construire des infrastructures moins invasives et plus durables. L'objectif n'est pas seulement de maintenir l'éclairage, mais de le faire en harmonie avec le monde vivant. À l'avenir, les mégabatteries marémotrices pourraient devenir l'un des principaux catalyseurs d'une énergie renouvelable 24 heures sur 24. En résolvant le décalage entre l'offre et la demande d'énergie, elles pourraient réduire la dépendance aux combustibles fossiles sans nécessiter de nouvelles infrastructures terrestres. Les villes pourraient installer ces systèmes le long des digues, des ports et des aménagements côtiers, transformant ainsi les passifs environnementaux en actifs stratégiques. Alors que la recherche de systèmes énergétiques résilients et autonomes se poursuit, le stockage de l'énergie marémotrice pourrait être l'un des outils les plus puissants disponibles.
Merci beaucoup d'avoir regardé. Veuillez aimer et vous abonner.